Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Retenons ces paroles de l'Évangile aujourd'hui où l'on voit la difficulté qu'ont les disciples, mais aussi nous-mêmes, à comprendre ce mystère de la croix. Jésus prit à part les 12 et leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et que s'accomplira tout ce qui fut écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme, car il sera livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, le tueront et le 3e jour, il ressuscitera. » Et Jésus annonce sa passion, ses épreuves pour pouvoir ensuite ressusciter. Et ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que ils ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché et ils ne saisissaient pas le sens de ces paroles. Alors, bien chers amis, je crois que nous pouvons, nous aussi, demander la grâce aujourd'hui au Seigneur de bien discerner quelles sont les croix qui nous sont demandées, que le Seigneur permet, les douleurs physiques, les épreuves morales, et demander au Seigneur justement avec sa grâce d'avoir l'intelligence des choses. Ne l'oublions pas, la croix c'est un scandale pour les Juifs. C'est un scandale. Un scandale par définition, c'est une occasion de péché. C'est une folie pour les païens. Voilà, il y a quelque chose de terrible dans la croix. Mais c'est un trophée, c'est un signe de victoire pour le chrétien. Et lorsque le prêtre baptise, il fait cette cérémonie, cette liturgie de la signation, c'est-à-dire qu'avec son pouce, il va faire le signe de la croix sur le front de l'enfant. Recevez le signe de la croix, qu'il vous permette d'aller au ciel, sur le front et sur le cœur. Alors ce que nous pouvons demander aujourd'hui, c'est vraiment cet esprit de Jésus. Et dans ce passage de Saint Luc aujourd'hui, donc c'est le chapitre 18 au verset 31, si nous remontons quelques versets, eh bien il y a le passage du jeune homme riche, juste quelques versets, juste avant ce passage d'aujourd'hui. Et le jeune homme riche, vous le savez, il court, il entend parler de Jésus et il court vers Jésus. Il se dit, celui-ci peut me sauver. Et il se met à genoux devant Jésus, ce qui montre toutes ses bonnes dispositions. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Bon maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ? Que dois-je faire ? Voilà. Et Jésus lui dit, pratique les commandements. Et la réponse, c'est, je le fais depuis ma jeunesse, je pratique les commandements. Oui, donc nous voyons toute la bonne volonté de cet homme, de ce jeune homme riche. Alors Jésus va lui demander, puisqu'il était riche, va lui demander de gravir une marche, de faire un effort, de se dépasser et de faire confiance. Va, vends tout ce que tu possèdes et viens et suis-moi. Et nous voyons et nous connaissons la réponse de ce jeune homme riche. Il réfléchit et puis certainement qu'il se dit, voilà, ça c'est pas possible, ça. C'est trop me demander. Et il s'en va tout triste, il repart tout triste. Les pères de l'Église disent que certainement qu'il s'est converti plus tard, mais il réfléchit et il se dit, monter cette marche de vendre ce que j'ai, alors que Jésus lui a dit, je te donnerai des biens, je te donnerai des richesses, mais des richesses spirituelles. Et ça, ils n'en sont pas capables. Eh bien, c'est un peu la question, vous voyez, qui se pose à nous aujourd'hui. Nous sommes donc à quelques jours du carême. Eh bien, il me semble intéressant de mesurer notre capacité finalement à gravir cette marche. Non pas tout seul, mais avec l'appel de Jésus. Est-ce que je suis capable de changer ? Est-ce que je suis capable de grandir ? Alors, pour bien comprendre cela, juste 3 éléments pour bien définir l'esprit de Jésus. Je me suis inspiré du père Garrigou-Lagrange qui commande saint Thomas, et il dit, l'esprit de Jésus, c'est d'abord un esprit de vérité. Vous voyez, ce jeune homme riche, qu'est-ce qu'il fait ? Il a confiance, il va voir Jésus. L'aveugle de Jéricho, dans cet évangile d'aujourd'hui, il sait que Jésus peut lui donner la vue. Voilà, guéris-moi, Seigneur,
Donne-moi la vue. Et donc, Jésus, c'est un esprit de vérité. Je suis venu dans le monde, dit Jésus, pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Vous êtes, dit-il, la lumière du monde et le sel de la terre, vous serez mes témoins. C'est-à-dire que nous sommes appelés finalement à témoigner de la vérité parce que nous connaissons le Christ. Donc demandons cette grâce tout d'abord de la confiance. Deuxième aspect de l'esprit de Jésus, c'est un esprit d'amour qui se manifeste plus particulièrement par la douceur. Que dit Jésus? C'est en Saint Matthieu chapitre 11 verset 29. « Recevez mes enseignements, car je suis doux et humble de cœur. » Il me semble que nous pouvons nous interroger sur cette capacité à exercer cette douceur pour proclamer la vérité. Vous voyez, il ne s'agit pas de professer une doctrine propre, mais il s'agit de faire confiance dans l'esprit de vérité et puis ensuite de le faire avec douceur. Et pour cela, eh bien, c'est l'esprit de la Pentecôte. On voit les apôtres, ils étaient craintifs au Cénacle et ensuite ils sortent et ils disent les choses, mais avec force et douceur. Esprit de vérité, esprit d'amour. Et enfin, c'est peut-être ce qui est le plus difficile de comprendre, l'esprit de Jésus, c'est un esprit de sacrifice. Pourquoi cela? Bien, nous voyons les paroles de Jésus. Celui qui ne prend pas sa croix à ma suite n'est pas digne de moi. Donc c'est tout simple, c'est difficile en même temps. Et Jésus il nous demande bien, de nous dépasser, de sortir finalement de notre égoïsme. Il nous demande finalement de donner, d'aimer. Voilà. Alors comment posséder cet esprit de Jésus? Eh bien, c'est la réponse toujours dans le sacrifice. Quel est le but du sacrifice? Quel est le but de la prière? Quel est le but de la messe? Le premier but, eh bien, c'est l'adoration. L'adoration. Et finalement, nous pourrions, pendant ce carême, eh bien, demander cette grâce de l'adoration. C'est pas compliqué, de la prière, de savoir prendre un peu de temps de silence pour justement entrer dans ce que le Seigneur attend de nous, que nous puissions contempler dans l'adoration, eh bien, notre Dieu. Et notre commentateur, là, le dominicain, qu'est-ce qu'il dit? Les hommes se trompent parce que souvent, ils adorent la chair. C'est tout le domaine des impuretés, de ce combat difficile, caché. Les hommes, dit-il, ils adorent souvent les richesses. Quelle est la priorité que nous avons par rapport au détachement? Ils adorent les progrès de la science, la raison, ou même ils s'adorent eux-mêmes. Vous voyez, mesurons finalement dans les difficultés que nous avons à porter nos croix, mesurons finalement cet attachement que nous avons à nous-mêmes et peut-être ce manque d'abandon. Et le Christ, dit-il, est souvent abandonné par les incrédules, on pourrait dire les apostats, ceux qui ne croient plus, les indifférents, voilà, on s'en fiche, les fidèles ingrats, c'est peut-être ce qui nous concerne un peu plus, on reçoit tellement qu'on n'est pas capable de rendre amour pour amour. Et il dit une chose qui peut nous faire réfléchir aussi, et même le Christ est abandonné par les ministres mercenaires, c'est-à-dire ceux qui finalement attendent quelque chose en retour, c'est-à-dire par le manque de gratuité. Voyez, nous n'agissons pas ou plus comme des fils. On veut recevoir, mais on veut monnayer les choses. Alors ma conclusion par rapport à cette petite méditation finalement sur l'esprit de Jésus, vérité, amour, sacrifice et en même temps esprit d'adoration, ma conclusion je la prends dans Lourdes, c'est le 11 février aujourd'hui, et nous en sommes à la 8e apparition, le 24 février 1858. Je vous dis tout de suite ce qui s'est passé à cette 8e apparition. Sainte Bernadette, la petite Bernadette va se retourner vers la foule alors qu'elle s'adressait à la dame et elle va jeter, disent les chroniques, un cri terrible. C'est un cri, un appel. Et nous connaissons pénitence, 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 3 fois. Et elle va le crier. Je vous donne les circonstances. Il y avait une grande assistance et Bernadette était en extase. Elle avait le visage qui s'assombrissait et des larmes qui coulent
toujours en regardant évidemment cette dame. Elle s'agenouille à chaque pas, elle se prosterne, elle embrasse la terre et elle se prosterne encore près de l'églantier, près de la vision de Notre-Dame. Et là, les chroniques disent, elle se relève, elle écoute la dame plus attentivement et elle se tourne les yeux pleins de larmes et jette ce cri terrible à la foule, mais comme mue par Notre-Dame qui lance cet appel, mais pénitence, pénitence, pénitence. Et la foule est impressionnée. Alors, mes chers amis, eh bien, demandons cet esprit de pénitence, et c'est un don. Je ne vous cache pas que mercredi, je ne sais pas comment ça sera pour vous, mais on aura tous faim mercredi. C'est comme ça. Parce qu'on a du mal à se réfréner, on a du mal à envisager des pénitences volontaires, ce qui nous coûte. Et on a du mal. Pourquoi ? Parce que finalement, on n'a pas suffisamment cet esprit de Jésus et cet esprit d'adoration. Alors demandons à Notre-Dame de Lourdes qu'elle nous donne finalement cette énergie, ce courage, puis cette simplicité, de porter cette pénitence de manière simple, humble. Et puis ce qu'il y a de bien dans tout cela, c'est que même si l'effort est tout petit, s'il s'agit même d'un pas de fourmi, et que ça ne se voit pas, le Seigneur, lui, il le voit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.